Salut, je suis Gohan, artiste dessinateur. Aujourd'hui je vais t'expliquer les différences entre l'hommage, l'inspiration, la copie et le vol dans le domaine de l'art. Je constate beaucoup trop de confusion entre ces différents termes et je souhaite qu'à l'avenir il n'y ait plus ce problème au sein de nos réseaux sociaux. On y va crescendo, c'est parti. L'hommage. Il y a quelques jours, nous avons malheureusement appris la mort du mangaka Kentaro Miura, le créateur du manga Berserk. Cela a mené plusieurs hommages de la part des artistes du monde entier, que ce soit des vidéos ou des dessins. Je vais vous montrer certains dessins d'artistes que j'ai pu voir passer dans mon fil d'actualité pour illustrer. Bien sûr, chaque artiste aura le lien de son compte Twitter dans la description. L'hommage sert à rendre gloire à quelqu'un pour ce qu'il a produit au cours de sa vie. En règle générale, l'hommage n'a pas une mauvaise image. Il est considéré au mieux comme un geste honorifique et au pire comme un simple fan art. Dans tous les cas, si tu veux rendre hommage à quelqu'un que tu apprécies, fais-le, à condition qu'il n'enfreint pas les règles du vol de dessin dont on aura le plaisir d'en reparler prochainement. L'inspiration. L'inspiration est le fait de prendre un ou plusieurs éléments d'une œuvre, comme la pose, la chevelure ou encore les yeux, et de les adapter à sa propre prestation. Bon, un petit exemple s'impose. Sur cette illustration, je me suis inspiré de la pose que fait Goku lors de son arrivée sur Namek, ainsi que de quelques autres éléments. Je tiens à mentionner que sans l'inspiration, l'art n'existerait pas. Si demain tu dessines la vue que tu as depuis la fenêtre de ton salon, tu t'inspireras des éléments qui sont dans ton champ de vision pour réaliser ton œuvre. Et il en est de même pour la fiction. Beaucoup de mangas aujourd'hui s'inspirent des œuvres d'autres mangaka et ou de la pop culture. Il suffit de voir certaines ressemblances entre des personnages d'œuvres complètement différentes. Pour prendre l'un des cas les plus connus, Kakashi de Naruto a sans doute servi d'inspiration pour le personnage de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, que ce soit consciemment ou non. Des exemples, on pourra en citer d'autres comme le Super Saiyan de Dragon Ball qui a inspiré énormément de transformations dans les mangas, ou encore le genre Isekai, l'histoire d'un mec sans importance qui par un moyen plus ou moins expliqué se retrouve dans un monde dont il n'est pas originaire. Si tu es illustrateur ou artiste, il est nécessaire de comprendre que si une personne emprunte un élément de l'un de tes chefs-d'œuvre, ça ne fait pas lui d'un copieur, mais ça fait de toi un inspirant. Il faut prendre conscience que inspirer les autres n'est pas anodin et que ça représente un énorme avantage pour toi si jamais cela attire du public. En d'autres termes, je pense que l'aspiration est essentielle pour comprendre et essayer de nouveaux styles. Elle peut notamment aider les jeunes illustrateurs à trouver leur style de dessin. Si tu pratiques des illustrations inspirées par d'autres artistes, n'hésite pas à les mentionner. Je pense qu'il préfère que tu le mentionnes en précisant que tu t'es inspiré de lui, plutôt qu'il tombe sur un de tes dessins par hasard et qu'il estime que tu lui as volé son art. Bien sûr, pour le vol, on en reparlera un peu plus tard. La copie. Dans cette vidéo, je parle un peu de la copie de mon point de vue d'artiste. Et j'explique ce que le copiage peut apporter de positif pour un jeune dessinateur. À présent, je vais vous parler avec un point de vue plus objectif. Copier, c'est, en tout cas pour l'art, créer une reproduction d'une œuvre d'art pour l'imiter ou pour l'étudier. Là où l'inspiration est de reprendre des éléments d'une illustration, la copie est simplement la reproduction de cette dernière. Par exemple, ceci est une copie. Personnellement, je l'ai fait pour comprendre l'anatomie des personnages de Steven Universe. Il est possible que dans le futur j'en fasse d'autres pour continuer à apprendre les morphologies et les différents styles de dessin. Ce qui compte quand tu fais une copie, ce n'est pas si elle est faite parfaitement, mais qu'elle t'ait servi à savoir et comprendre comment l'artiste original construit ses formes et ses volumes. Les tutos dessins qu'on peut retrouver sur internet t'incitent à copier ce qu'ils font, mais ils ne te disent jamais, sauf dans certains cas, pourquoi donner cette construction. Donc quand tu suivras des tutos à l'avenir, repense à ce passage de la vidéo et demande-toi pourquoi il a présenté sa construction comme il l'a fait. Alors j'en avais parlé un peu dans l'autre vidéo, mais on va refaire passer le message. Si tu décides de copier une œuvre d'un artiste, mentionne-le. Ça ne te coûte rien et ça te donne un crédit d'honnêteté pour ceux qui jugent ton dessin. Le vol. Alors c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Jusque-là, tous les termes qu'on a abordés sont du bon côté de la force. Là, on va passer au côté obscur. Dans un langage juridique simplifié, un vol dans le domaine de l'art virtuel est une infraction pénale, donc un acte soumis à une pénalité ou une sanction, qui consiste à s'approprier frauduleusement une œuvre appartenant à autrui. Poster sur internet une œuvre qui ne t'appartient pas sans préciser le créateur et dans un but de collecter des bénéfices est un vol d'art. J'ai pu en croiser certains sur Twitter. Pour prendre pour exemple, je vais parler de Monsieur M. Pour des raisons de législation sur la diffamation publique, je ne citerai pas son nom. Ce Monsieur M prenait des fanarts sur internet pour les retweeter en certifiant comme quoi c'était bien son art avec un certain hashtag comme MyArtwork et autres. Le problème c'est que je connaissais déjà la plupart des dessins et certains d'entre eux datent déjà de plusieurs années. Sur ces dessins, il n'y avait soit pas de signature, soit des signatures qui n'avaient aucun rapport ni entre eux, ni avec Monsieur M. Je lui ai envoyé un commentaire sous l'un de ses posts pour lui demander pourquoi il pratique des méthodes aussi scrupuleuses. Mais il m'a bloqué et je n'ai pas eu de réponse. Donc, dans un bref résumé, je suis tombé sur un mec qui a volé le travail d'un autre, et quand on le lui fait remarquer, il prend même pas la peine de se justifier ou de se défendre. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à m'énerver. Si tu as peur que ton travail soit volé par quelqu'un d'autre, n'hésite surtout pas à signer ton art. Ça n'empêchera pas le voleur de faire un clic droit et enregistrer sous, mais s'il reposte ton dessin, le public verra assez rapidement la supercherie et le signaleront. Si tu croises une personne qui vole le travail des autres, signale-le. Ça ne prend que quelques secondes et ça pourrait sauver l'art de certains artistes. Et si tu voles toi-même le dessin des autres pour te les approprier, bah arrête.
Déjà, c'est pas cool, et tu risques d'aller au tribunal si un jour une de tes victimes s'aperçoit de ce que tu fais et se retourne contre ta pratique. Si tu as vraiment envie de poster des dessins sur internet, fais-le toi-même et au moins tu en auras le mérite. Petit point bonus, le clin d'œil. Repartons sur une bonne dose de légèreté. Parlons des clins d'œil. Les clins d'œil sont des références que font des artistes à d'autres de façon subliminale. Elles peuvent être très voyantes, comme cette référence à Dragon Ball Z dans le monde incroyable de Gumball, ou cachées, comme la tête de Mickey qu'on peut apercevoir dans presque tous les films Disney. C'est un outil très utilisé qui mérite d'être mentionné car j'en apprécie énormément l'usage. Il est plaisant de voir et de comprendre les références qu'on veut nous montrer. Pour les débutants qui aimeraient aborder les références dans leurs œuvres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire votre original caractère ou votre fan art avec des éléments d'autres œuvres, comme un bandana de l'univers Naruto, ou une tenue comme celle de Mikasa de SNK. Ça peut même être un décor comme la salle de l'esprit du temps de Dragon Ball. Ouais, au moins ça donnera un côté plus fantaisiste à ton personnage. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu si elle t'a plu, si tu as des idées de sujets dont je pourrais parler, les commentaires servent à ça. Appuie sur le bouton s'abonner avec la petite cloche pour être au courant des sorties de mes futures vidéos. À la prochaine.